Je vais ramasser ça. Moi, je ramasse par terre. Aïe. Il est foufou, mon bébé. Attends, le foufou, je vais ramasser. Oui, tu vas le ramasser après. Bébé. Oh. Bisous, 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 ma foufale. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Ouf, 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 ouf. Calme, calme, maman. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog, donc vous allez passer une petite journée avec nous. Alors ce jour-là, faut savoir que j'étais assez patraque, un petit peu malade. Donc voilà, je n'avais absolument pas envie de bouger de chez moi, pas envie de bouger de mon lit. Mais il n'y a pas le choix, quand on a des enfants, il faut quand même bouger un petit peu. Donc voilà, j'ai bougé de mon lit, pardon, mais je n'ai pas bougé de mon canapé. Donc vous allez voir, eh bien des jours comme ça où on n'a pas envie de bouger de son canapé, on n'a pas envie de sortir, eh bien ce jour-là en fait partie et vous allez voir avec moi comment se passe ce type de journée. Donc ce vlog n'aura rien de spécial, ça sera une petite journée en famille, donc j'espère qu'il va vous plaire. Alors tout d'abord, j'ai commencé par lever les enfants, leur enlever tout simplement leur couche de nuit, passer une petite lingette et leur mettre leurs petites chaussettes. Donc moi je mets pas de chaussons puisque les chaussons les enfants les enlèvent assez régulièrement, donc du coup je leur mets des chaussettes spécialement pour la maison, vous savez, avec des petites choses sur le dessous pour pas que ce soit antidérapant, pardon, et c'est des chaussettes assez épaisses pour que ça fasse eh bien office de chaussons. Ensuite je vais passer du coup à ma chambre après comme vous l'avez vu, j'ai mis tous les draps des enfants sur leur lit pour que ça s'aère bien et ouvert la fenêtre de leur chambre, pardon. Je passe du coup à la mienne, pareil, je vais ouvrir la fenêtre et laisser aérer et faire mon lit. Donc ce jour-là, pardon, je vais faire vraiment le strict minimum, mais vraiment le strict minimum. Donc voilà, je vais faire mon lit et pour la chambre, ça sera tout. Ensuite, je passe côté salle de bain. Donc en fait, je vais enlever le linge. Moi, je mets le linge à sécher sur le sèche-serviette puisque je n'ai pas de sèche-linge. Donc je mets ça sur les sèche-serviettes, sur les radiateurs, vu que maintenant c'est bien sécurisé, un peu sur les portes, etc. Donc voilà, je vais tout enlever. Donc je passe ensuite, après avoir passé à la salle de bain, je n'ai pas eu besoin de la ranger d'ailleurs puisqu'elle l'était depuis déjà la veille après le bain des enfants. Je vais ouvrir tout simplement, laisser aérer un peu le salon et ensuite je vais continuer à enlever tout le linge que j'ai laissé sécher sur les radiateurs et enlever celui qui était aussi sur l'étendoir. Donc voilà, je vais enlever tout ça pour que ça arrête de traîner puisque avec les enfants et le linge qui sèche dans le salon, c'est pas possible, il n'y aura pas de place pour pouvoir jouer. Donc voilà, je vais enlever l'étendoir et le mettre dans le balcon et continuer. Alors quand on a des enfants en bas âge, et je trouve que même quand on n'a pas d'enfants, même les journées où on veut rester traîné au lit, où on veut rester sur son canapé devant sa télé, eh bien il y a quand même un minimum de choses à faire à la maison. Donc avant d'aller me poser dans le canapé et du coup j'aurais beaucoup trop la flemme pour me relever, avant d'y aller, je vais tout simplement venir ranger un minimum l'appartement. Comme vous l'avez vu, pour les chambres, je laisse aérer, je fais les lits, etc. Et ensuite je vais passer côté cuisine, juste tout simplement débarrasser le lave-vaisselle qui avait tourné la veille pour le re-remplir. Alors je ne vais pas me prendre la tête à laver quoi que ce soit à la main ou à faire de grands ménages, mais un minimum tout de même pour que quand on bouge de l'appartement, ce soit agréable et que ce soit pas déprimant. Déjà que cette journée-là, j'étais pas bien, si en plus c'est déprimant, ça sera pas sympa. Donc voilà, je vais tout simplement venir un tout petit peu nettoyer la cuisine, ranger chaque chose à sa place pour que du coup quand je veuille me lever pour préparer le déjeuner des enfants ou le goûter, etc., ce soit agréable à faire.
Après avoir fini avec la cuisine, les enfants ont me demandé est-ce que je puisse construire leur petit train. Donc voilà, j'ai essayé de le faire, mais il manquait quand même pas mal de petits morceaux qu'on ne retrouvait pas. Donc voilà, je vais essayer. Ensuite, je vais aller chercher ceux qui manquent. Voilà, en attendant, les enfants jouent. Et moi, une fois que je leur ai fait leur petit train, eh bien, je vais commencer ma 100% flemmardise, ou plutôt 1000% flemmardise. Donc voilà, je vais venir m'asseoir du coup sur mon canapé, essayer de trouver des dessins animés avec ma montagne de linge pour être un minimum productive. Ah non, ne mets pas la bras. Ça va croire. Là. C'est joli. Caca. C'est comme maman. C'est comme maman. Oui. Non, mais c'est comme. C'est comme maman. Hein? Donc, si tu veux couverture, attends. Hein? Ça, c'est les chambres de maman. Les chambres de maman. Moi, je vais pas là aussi. Voilà, je fais ça. Bien installé devant la télé, donc les dessins animés de Disney vont défiler. Alors c'est Peter Pan, Reine des Neiges, Le Roi Lion, enfin tous les petits dessins animés que nous on regardait quand on était petits, en tout cas à ma génération. Donc voilà, une fois que j'ai fini de ranger le linge, la montagne de linge que j'avais pour être vraiment un minimum productif, eh bien je vais tout laisser dans le panier et je ne vais pas bouger de mon canapé. Je vais allonger mes petits loulous à côté de moi et regarder avec eux. Finir et on va faire les princesses. Et ton ballon. D'accord? Tu veux tomber dans l'eau? Au secours, je me noie, donnez-moi. Bon, ce que maman elle t'a préparé? Ouais. C'est trop bon? Ou c'est un petit peu bon? Non. Trop bon. Trop bon. Maman elle a pas les œufs? Non. Mais maman elle te taquine, louloute. Maman elle allait pas prendre les œufs, t'inquiète pas, tu vas les manger. Bon oui. Voilà, l'heure du déjeuner est arrivée, donc tout le monde à table en tout cas pour ce qui concerne les enfants. Donc je reste avec eux à table pendant qu'ils mangent. Donc par contre pendant le repas je n'ai pas mis de télé, il n'y a pas de télé, je papote un petit peu avec eux. Et ensuite ça sera un moment de jeu. Pareil, je suis revenue sur mon canapé pendant que les enfants jouaient à côté de moi. Donc ils en ont mis partout, ils ont ramené des jouets de leur chambre, il y en avait vraiment de partout. Donc voilà, les enfants vont jouer pour pouvoir aller ensuite à la sieste quand ça sera l'heure de la sieste. Allez, Wael, tu ranges. Tu ranges. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a fait mal? Fais voir. Vas-y, range les jouets avec elle. Elle est plus ou pas la table? Hein? Elle est plus ou pas la table? Non, c'est plus ton copain la table, ça te fait mal. Allez, vous rangez? Elle est plus mon copain du tout. Plus ton copain du tout. Non. C'est plus mon copain.
Alors voilà, moi j'enlève du coup tout le linge que j'avais plié pour pouvoir le ranger ensuite à sa place et les enfants sont en train de ranger toute la pagaille de jouets qu'ils ont fait, mais bien évidemment je vais devoir les aider un petit peu parce que bon, ils sont encore petits, ça prend beaucoup de temps et ils ont besoin que maman les encourage un peu pour que ça aille un peu plus vite. Ensuite on va passer du coup à leur chambre. Alors il fallait qu'ils rangent du coup les jouets qu'ils ont aussi sortis, qu'ils ont mis partout par terre, et pendant ce temps-là, eh bien moi j'en profite pour ranger leur linge à sa place, comme ça c'est une chose de fait. Donc pendant que eux rangent, maman aussi. Tu as tout rangé? C'est bien, bravo. Alors voilà, les enfants ont fini de ranger, maman aussi, donc je vais venir refaire les lits que j'ai laissés aérer pour ensuite mettre mes petits loulous à la sieste. Alors les filles, merci, mille merci pour les commentaires que vous m'avez laissés du fait que je vous disais que peut-être que je continuerai YouTube ou pas. Donc alors pour le moment je continue parce que ça m'épanouit, je ne sais pas ce que ça en sera dans le futur. Et pour ce qui est des vidéos, eh bien je continuerai une vidéo par jour. Les jours où il n'y en aura pas, c'est tout simplement que j'aurais été fatiguée ou que j'aurais pas pu en poster. Tout simplement, mais au mieux je ferai toujours une vidéo par jour. Ce matin, c'est papa qui fait les courses. En écrivant sa liste, il demande à Choupi: tu veux venir avec moi, chérie? Oui papa, répond Choupi. Assieds-toi s'il te plaît. Choupi suit papa à la boulangerie. Papa commande un rôti. Choupi regarde, le boucher découpe la viande avec son grand couteau. Choupi aime bien la machine qui coupe les tranches de jambon. Les enfants partent à la sieste, donc maman lit l'histoire pour aller à la sieste. Alors pour ce qui est de l'histoire, le soir c'est une obligation chez nous, c'est vraiment un vrai rituel. Par contre pour ce qui est de la sieste, c'est pas, je ne la lis pas à chaque coup. Si les enfants me le demandent, je vais la lire, mais si les enfants ne la demandent pas, je ne la lis pas forcément, contrairement au soir où c'est à chaque coup. Donc voilà, un gros bisou pour les deux et un gros dodo qui va suivre. Les siestes durent à peu près 45 minutes. Une fois les enfants partis à la sieste, eh bien là, je vais quand même un petit peu bouger parce que quand les enfants sont pas à côté, tout va beaucoup plus vite. Donc je vais tout simplement juste débarrasser la table sur laquelle ils ont mangé et mettre la vaisselle qu'il y avait directement dans le lave-vaisselle. Voilà pour la cuisine, ça sera tout. Ensuite, je vais enlever tous les fils qui traînaient, ranger un petit peu côté salon, ce que je n'ai pas du tout fait le matin, et ranger ce canapé puisqu'on va quand même pas traîner toute la journée, il faudra se bouger un petit peu. Donc voilà, eh bien je vais tout simplement venir faire le petit canapé, ranger un petit peu le salon, le minimum du minimum toujours. Et ensuite je vais passer côté salon, me faire un petit quelque chose à grignoter et ensuite me reposer jusqu'au réveil des enfants. Voilà, ça sera tout pour notre matinée. T'as fait un beau dodo? Ouais. Hein? T'as bien dormi? Ouais. Enfants ont fait leur sieste, ça y est, tout le monde est réveillé et là on va passer au moment du goûter. Donc le goûter, ça sera un petit gâteau fait maison. Alors le chat ne voulait absolument pas descendre de la table, ça sera un gâteau fait maison avec un petit verre de jus d'orange et un bon thé bien chaud pour maman parce que j'en avais bien besoin. Donc voilà, on va prendre le goûter ensemble en se racontant plein d'histoires puisque surtout elle a plein d'imagination, beaucoup d'imagination plutôt, vraiment toujours plein d'histoires à raconter. Donc on en profite pour papoter, on ne s'ennuie surtout pas avec ces deux-là.
Ensuite, je vais débarrasser la table du goûter. Donc entre-temps, papa est rentré, il était rentré assez tôt ce jour-là. Donc lui occupe les enfants pendant que moi, eh bien, je vais tout simplement débarrasser la table et mettre mon petit robot aspirateur en fonction pour qu'il enlève un peu toutes les miettes. Alors pour ce qui est du robot, nous on a un robot eh bien, qu'on peut faire fonctionner directement ou sinon directement avec notre téléphone à distance. Alors ce robot là, il faut savoir qu'il est pratique certes, mais vous pouvez pas faire de grand ménage avec. Si vous voulez vraiment faire un grand rangement de la semaine, c'est pas possible puisque le réservoir est tout petit et il ne va pas faire tous les recoins. Par contre pour les petites choses comme ça, c'est pas plus mal, ça peut faire l'affaire, mais voilà, faut pas que vous ayez des jouets qui traînent ou des petites choses qui traînent puisque du coup eh bien il va monter dessus, etc. et risque de se bloquer. Donc voilà, pendant que l'aspirateur lui est en marche, les enfants jouent avec papa, moi je viens préparer le dîner. Donc voilà, je suis en pleine préparation du dîner. Papa du coup s'est réinstallé sur le canapé avec les enfants pour regarder encore une fois un dessin animé. Alors vraiment en règle générale c'est pas du tout nos habitudes. D'habitude les enfants regardent la télé seulement le dimanche, parfois ça peut arriver la semaine mais c'est très rare. Donc voilà, là c'était quelque chose d'exceptionnel parce que j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Donc voilà, ensuite je vais venir m'installer avec tout le monde le temps que le dîner soit cuit tout simplement. Et on va encore et toujours, papa et maman vont encore et toujours parler de la nouvelle déco, du nouvel appartement. C'est vraiment le principal de nos sujets de discussion en ce moment, puisqu'on a quand même pas mal de petites choses auxquelles il faut réfléchir, auxquelles qu'il faut préparer avant le déménagement, puisque avec les petits, le travail, etc., ça ne sera pas possible. De se mettre debout pour les saluer. Tu vas y arriver, l'encourage, tonton. Allez, je vois pas, j'arrive pas à lire. Et bientôt, on pourra se promener tous les deux. Oh oh. Attends, Maria, tu mets pas par terre. Attends, je vais mettre juste le cul là, vous voyez. D'accord. Mais tu le poses pas par terre, sinon ça va être mouillé. Ce soir-là, ça sera papa qui va faire le bain aux enfants pendant que moi je me repose un petit peu. Donc voilà, et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera un peu plus motivante. Gros bisous, à très bientôt.